Rabotai, nous abordons le chapitre 15, Perek Tedvav de Shmuel Aleph. Bevakasha. פרק ט"ו. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני משוחך למלך על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני. Qu'est-ce qu'il raconte? Et Shmuel rencontre Shaoul à nouveau, lui dit, l'Éternel m'a délégué pour après t'avoir oint comme roi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comme roi sur ton peuple. Et maintenant, écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il annonce une nouvelle toute fraîche ou quoi? Pas du tout, hein? Ça fait quand même pas mal de mois que Shaoul était roi. Qu'est-ce qu'il veut encore? Mais il a presque perdu sa royauté avec ce qui s'est passé la dernière fois. Donc il a un moyen de se rattraper. Ça, c'est juste bravo, Hazakou Baruch. Il a pratiquement destitué la dernière fois Nachon, à l'issue de la guerre contre Ammon, etc. Nachon. Et il a même employé des termes très vifs comme Masra, l'Éternel t'a méprisé, des choses comme ça. Encore quoique le mot Maas, ça ne veut pas dire mépriser comme en français, mais enfin, il t'a destitué, on peut dire, il t'a rejeté. Nachon. Et là, Shmuel lui dit, l'Éternel m'a envoyé après t'avoir roi comme roi et à présent, Verata, j'aime bien le mot Verata, et à présent. C'est-à-dire, il y a une manière habile de Shmuel de relancer encore, d'accorder à qui? Au roi Shaoul. Encore une chance une nouvelle chance. Et pourquoi est-ce qu'il veut lui accorder une nouvelle chance? Tout simplement parce qu'il aime Shaoul. En dépit de tout ce qu'on veut. Il regrette que Shaoul ait pu avoir une telle attitude de désinvolture, on peut le dire, sur le plan de la rigueur religieuse et de l'accomplissement, l'obéissance à la parole divine. Ça, c'est clair et net. D'un certain point de vue, on doit avoir vis-à-vis des gens qui ne suivent pas la loi une attitude, je dirais, légale, quelque peu. Mais sur le plan sentimental, sur le plan du cœur, il faut sourire encore. Il faut jamais fermer, si vous voulez. Il ne faut pas fermer le visage à quelqu'un qui vous a déplu, quelqu'un qui a rejeté, qui n'a pas suivi vos instructions alors qu'il aurait dû le faire. D'accord? Là, c'est une nouvelle chance. Humaine. Bien que ici, Dieu m'a envoyé, Dieu ne l'a pas envoyé directement au sens propre du terme, c'est-à-dire Shmuel n'est pas allé à Givat Binyamin pour aller oindre Shaoul. Vous vous rappelez que c'est Shaoul plutôt qui à la suite, n'est-ce pas, de la perte des années, etc. C'est rendu. Mais on peut dire que Dieu m'a donné la mission de, puisque Shmuel avait reçu une révélation la veille de l'arrivée de Shaoul, lui exprimant le fait qu'un homme va venir, et certainement qu'il a dû lui donner la description de cet homme, et c'était Shaoul, effectivement. Alors on peut imaginer que c'est une shlihout, pas au sens où je me déplace pour aller vers, comme on le verra plus tard lorsque Shmuel va se déplacer jusqu'à Bethléem pour oindre le futur roi, mais là, une shlihout au sens de la positif, c'est-à-dire au sens intellectuel. J'ai été délégué pour te nommer roi. Et là, dans ce passouk-là, il est clair et tout à fait évident que Shmuel accorde à Shaoul une chance ultime. Et encore une fois, au nom de l'affection qu'il lui porte. La profonde affection qu'il continue de lui porter. Shalom. C'est Yohan. פסוק ב' כה אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל. Ainsi parle l'Éternel Tsebaot. Alors c'est beau de voir à nouveau le mot Tsebaot employé ici. Rappelons-nous que ça avait été... Dieu d'amour. Ça veut dire Tsebaot, Tzvi, ça veut dire le désir profond, Tsebaot. Et non pas des armées ou des constellations comme on le traduit imparfaitement plus tard, ça deviendra cela. Et c'est un qualificatif d'Akadosh Baruch Hu qui a été inauguré par une femme qui s'appelle Hannah. Même si elle l'a dit à voix basse, et on n'a pas entendu sa voix, elle a employé ce nom. Et même son mari Elkana, sans qu'on publie encore ce qualificatif pour l'ensemble du peuple, ça n'a pas été répertorié, si vous voulez, officialisé dans le Who's Who divin, si vous voulez, que Hachem, il s'appelle aussi Tsebaot, Nachon.
Mais là, on va voir que la plupart des prophètes d'Israël, dans tout le Tanakh, souvent, utilisent Kohamar Hashem Tsevaot. Nachon? Le Dieu du désir, le Dieu qui aime qu'on l'aime, qu'on obéisse au nom de l'amour, du Tzvi. Comme je l'ai dit dans la Ktuva, on dit Tzviat Marat. Et Madame la fiancée, la future mariée, a demandé, au nom de l'amour qu'elle porte à son Hatan, eh bien, qu'il lui soit accordé tous les droits auxquels la Torah lui a donné. Nachon? Voilà, Tzviat, Tzvi. Eretz Tzvi, d'Israël, c'est le pays du désir, et non pas le pays uniquement, comme dit le Midrash, qui ressemble à la peau du tzvi, du cerf, qu'on peut tendre, même si la superficie d'Israël n'est pas si grande, elle peut contenir, Baruch Hashem, beaucoup de population. Alors il dit, ainsi a parlé Hashem Tsevaot, donc il exprime ce nom de Dieu dans toute sa plénitude, c'est-à-dire le Dieu de l'amour, encore une fois. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tzvi, c'est possible, Tzaviyat, oui, on sait qu'il y a des incohérences très importantes entre l'hébreu et l'araméen, à tel point qu'il y a des midrashim très lointains qui disent que Adam Arishon ne parlait pas l'hébreu, il parlait l'araméen. Mais ça, non. Abraham, il parlait l'araméen, nos ancêtres parlaient l'araméen. Arami Obedabi Vayered Misraïm, comme on dit dans la Haggadah, qui cite un verset de Yehoshua bin Nun, Arami. Nachon? Rivka, c'est une araméenne, entre guillemets, mais c'est une araméenne, c'est la sœur de Laban, Arami. Nachon? Voilà pourquoi l'araméen a été une langue assez noble, distinguée pour nous. La preuve, c'est qu'on l'a utilisée pour le Kaddish. La preuve, c'est qu'on l'utilise pour une grille Haggadah de Pessah, Lahma, Anya, Nachon. Et la preuve, c'est que le Zohar a été écrit ainsi, le Talmud, etc., ainsi d'autres cantiques. Voilà. Et donc, ainsi parle le Dieu Sévaot, qui a dit, et il s'adresse à Shaoul, je me souviens, Zacharti, je me souviens de ce que je me souviens, pakati, c'est un verbe encore plus fort que zacharti, tu vois, pakati, pakod, ifkod Elohim etrem, que Dieu vraiment fasse que vous vous souvenez vraiment de Yosef pour être enterré où? Quitter l'Égypte et être enterré où? En Eretz Yisraël. Pakod, pechida, ça veut dire, Wadonai pakad et Tzara, et Dieu s'est souvenu de Tzara. Mais c'est une visite, c'est plus qu'un souvenir, c'est quelque chose de très intime, de très profond. C'est pour Rosh Hashanah, ce Poked, hein? Oui, Pakad et Tzara dans de noir, Pakati, on utilise Zachor et Pakad, etc. Voilà. Et il y a aussi la Pekida pour la femme qui accouche, qui est visitée, pour ainsi dire, par une vie nouvelle et tout. Que Amalek avait fait un traquenard, un piège en plein chemin. Amalek et le chemin et le délire sont souvent associés. Vous voyez, l'histoire du chemin, ça veut dire à l'improviste. Ça veut dire au moment où on est en voyage, on ne s'attend pas. Quoi. Tu t'en vas et tu viens. Et puis c'est au milieu du voyage que les choses c'est un brigand aussi, parce que les brigands, c'est leur tactique. Les brigands du haut chemin, Nachon. Badderer, ce qu'il avait fait. D'ailleurs, c'est l'expression, on la retrouve dans Zachor, Tasher Asa Lecha Amalek, Badderer, Betsetre Mimisraïm. À présent, tu vas battre et frapper Amalek. Et vous allez littéralement, rendre Herem anathémiser, rendre anathème tout ce qui lui appartient. Sans exprimer aucune pitié à son encontre, à son égard, Hamla. Et tu mettras à mort aussi bien les hommes que les femmes, de tous âges, y compris les enfants sont et ceux qui allaitent, ainsi que les animaux depuis le taureau jusqu'à l'agneau, depuis le chameau jusqu'à l'âne. Bon, alors, c'est une exception absolument incroyable, comme on le sait. Timhe et Zecher Amalek. Ici, Shmuel rappelle dans le détail plus que ce qui est écrit dans la Torah, puisque dans la Torah, il dit quoi? Timhe et Zecher.
bien que là-bas c'est clair aussi, c'est-à-dire pas seulement détruire Amalek, les forces vitales d'Amalek, mais le souvenir lui-même. Or ce souvenir, ça peut être les monuments, ça peut être tous ceux qui, même ceux qui, a priori maintenant, ne constituent pas une menace pour nous, à savoir aussi bien les femmes que les jeunes, ou que les enfants. Donc cette guerre à outrance est définitive, ultra, concerne Amalek, et ici Shmuel le rappelle à qui? À Shaoul, et il a bien fait de lui rappeler, il a bien fait, parce qu'il faut dire les choses clairement à qui? À Shaoul Amalek, qui souvent fait marcher son intelligence, sa rationalité devant un commandement absolu qui lui est dicté. Et c'est ça le drame de Shaoul, c'est de faire marcher son cerveau quand c'est le moment de ne pas le faire marcher. Puisqu'il y a une injonction divine absolument impérative. Ken. וישמע שאול את העם. וישמע ou וישמע? וישמע. Ah oui. Shaoul va convoquer le peuple. Vaishama dans le sens de faire entendre la mobilisation. Mobiliser, faire entendre la déclaration de mobilisation. ויפקדם בתלאים 200,000 רגלי ו10,000 את איש יהודה. Alors il va faire une mitzvah, c'est-à-dire il va mobiliser et faire le décompte de l'ensemble de l'armée qui va se présenter pour ce combat-là contre Amalek, et qui est une armée qui comprend 200 000 hommes de Israël et combien de Yehuda? 10 000. Nous voyons déjà encore se profiler toujours la distinction entre Israël, c'est-à-dire les autres tribus d'Israël, et Yehuda de côté. Et le recensement va se faire, il a besoin de faire un recensement pour compter ses forces, mais il le fait selon la loi d'Israël, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de compter comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on n'a pas le droit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va les compter avec les télaïm, avec les agneaux. Alors d'après certains, soit il a demandé à chacun d'amener son agneau avec lui, et il compte les agneaux au lieu de compter les hommes, parce que si on compte les individus, Barminan, comme elle dit dans la paracha de Kitissa, Veloïe Behem Negef, le Haïnara et tout, il risque d'avoir un fléau quand on compte. On n'a pas de mesurer, de compter, de peser les choses comme ça, a priori, sinon on porte préjudice à la mesure. C'est comme si on enfermait dans une définition sèche quelque chose qui est de l'ordre de la parnassa, qui est de l'ordre de notre parnassa humaine et démographique, comme si on l'enfermait dans une définition. Il faut dire, Baruch Hashem ya, nachon, mais si tu veux savoir, et c'est ton droit en tant que chef d'état-major, en tant que président ou chef d'État, tu peux compter le peuple d'Israël, mais à partir de manière indirecte, en comptant quelque chose d'autre, soit le Mahasit Shekel, comme on le sait dans la Torah, soit comme il a déjà fait Shaoul la dernière fois, vous vous souvenez, en comptant des morceaux de cailloux, nachon, Vaïvgeden Babazek, en comptant des morceaux de faïence, il a compté 1, 2, 3, 4, il y avait tant de morceaux de faïence, il savait qu'il y avait tant de juifs. Soit, cette fois-ci, c'est tout à fait nouveau, en comptant des agneaux. Imaginez-vous, il a compté combien? Il a fait compter 200 000 agneaux, plus 10 000 agneaux, nachon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ici il y a des agneaux? D'après vous. Il y a de l'opulence, il y a de la richesse. Alors, d'après Hachamim, tu vois, quand un homme est nommé au pouvoir, au bout d'un certain temps, pauvre qu'il était, il n'est pas si pauvre. En tout cas, il devient un homme tout à fait riche. Apparemment, ce serait peut-être Shaoul qui aurait livré des agneaux à chaque soldat, qui le porte, ou alors les soldats, les juifs qui amenaient chacun son agneau. Peu importe le midrash, mais ici, Shaoul joue son rôle comme il convient. Mais pourquoi des agneaux? Pourquoi pas autre chose? D'après vous, nous sommes quelle période? C'est ça. Il a fait. Voilà, ça tombe bien notre actualité. Bon, on a bien fait d'étudier ce chapitre. Nous sommes en plein Pessah. Et apparemment, le décompte, le recensement se fait avec les agneaux. Et nos amis les soldats vont bientôt, ou dans les heures qui suivent, je n'en sais rien, faire la fête de Pessah dans la ville de Nov, puisque le sanctuaire, le Mishkan, après la destruction de Shiloh, se trouve officiellement où? Dans la ville de Nov. Même si la ville de Nov doit centraliser les korbanot de Pessah, il est possible, en tout cas pour les autres korbanot, de les faire
dans d'autres bamot, dans d'autres hauts lieux, ce qu'on appelle dans d'autres hôtels. Il n'y a que du temps du Mishkan, du désert de Moshe Rabbeinu, que du temps de Shiloh et que du temps de Beth HaMekdash à Yerushalayim, qu'il est interdit de faire des korbanot en dehors de ces lieux, mais du temps de Nov et Givron, ce sont des sanctuaires comme ça de passage, hein, transitoires je dirais, il est permis de faire sacrifice ailleurs. Mais le sanctuaire est là-bas, Nov, c'est quand même, il attire quand même une certaine, entre guillemets, clientèle religieuse, et là-bas on compte les enfants d'Israël, qui se mobilisent contre la guerre de Amalek avec des Telaïm. Télé, c'est le signe zodiacal de qui? Du mois de Nissan. Février. Ça met un peu. C'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan. En hébreu, monsieur, on étudie la Bible, monsieur, maintenant. Ils ne sont pas en train d'étudier ni Victor Hugo, ni Alfred de Musset. Vous entendez? Hein? Voilà. Ni Ruy Blas. Ensuite, oui monsieur, il est bougé, apparemment au moment où l'on parle, le roi Nobrit il se déplace, il est mobile. Vous vous rappelez la dernière fois, il était transporté avec Ahia, fils d'Ahitouv, le frère de Ikavod et tout. Il va être transporté ici à Nob, il va l'être aussi plus tard, à chaque fois qu'il y a une manifestation collective et populaire. Il est évident que Shmuel, même si ça n'est pas signalé, déplace aussi le Aaron Hashem. Quand tu dis l'Ifne Hashem, devant Dieu, c'est quoi devant Dieu? C'est pas devant moi, c'est devant le Aaron à Elohim. Il n'y a rien d'autre que le Aaron. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait d'autre? D'accord? Il n'y a que le Aaron qui symbolise la présence divine. Voilà, monsieur. Oui. יש 200,000 אנשים מכל ישראל, ועשרת משבט יהודה. Oui, on l'a su, on l'a dit. נכון. Oui. זה כמה שבטים יש לנו בעם ישראל? 12 tribus. שיכולים ללכת למלחמה? Oui. 11 או 12? On a 11. Si tu veux, tu exclus les Lévites. Oui, monsieur. זאת אומרת שבעצם יהודה, לפי מספר הזה יוצא שהוא הביא בעצם אולי חצי מהכמות החיילים? Oui, monsieur. Oui, monsieur, la mobilisation chez Yehuda est inférieure à celle des autres tribus, oui. C'est très très bien. Non seulement la mobilisation de Yehuda est inférieure, mais de plus, la mobilisation générale de l'ensemble 210 000 hommes est inférieure à ce que que Shaoul avait réussi à faire avant. La guerre contre Ammon avait mobilisé plus d'hommes. Donc on voit qu'il y a des gens qui sont prêts de moins en moins à venir à l'appel de qui? De Shaoul. C'est tout. Ça indique quel est l'état d'esprit à ce moment, en dépit du fait que là, il s'agit d'un combat contre qui? Contre Amalek. Quand bien même ce Amalek n'est pas un ennemi très saisissable comme Ammon. Ammon, Nahash et tout, c'est où? C'est dans la Transjordanie, c'est dans le pays de Ammon, on sait où on va. C'est délimité géographiquement. Mais monsieur, Amalek n'est pas tellement délimité géographiquement. Où est-ce que vous avez entendu parler du pays de Amalek? Non. C'est une espèce de peuplade constituée de nombreuses tribus nomades, même s'il y a un petit centre urbain qui s'appelle Ir, on va le voir, Ir Amalek, mais ce sont des espèces de tribus comme ça qui sillonnent depuis Boachra Misraïm, l'entrée de l'Égypte, la frontière égyptienne, mais qui peuvent se trouver n'importe où. Monsieur, on les a déjà rencontrés, si vous vous souvenez bien, dans notre étude de Shoftim, à l'époque de la guerre de Gidron et de Yiftah, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont une bonne mémoire biblique. Nachon Olo. Ce sont des gens qui sont infiltrés avec les Madianites, avec tout ça. Ce sont des gens qui s'infiltrent, c'est des milices qui s'infiltrent partout. Donc c'est un peuple défiguré, il n'a pas de figure, il n'a pas de définition nationale, ni non plus de motivation pour aller au combat, si ce n'est que de combattre en Israël et contre Israël, le Dieu d'Israël. Puisque Hachem, il dit, c'est maintenant moi qui vais combattre, qui? Amalek. Qui? Yad al-Kessia. Milhama Hachem, Amalek. Combat de Dieu contre Amalek. Il est vrai que de nos jours, on doit être moins, excessif que je viens de l'être. De nos jours, on ne peut pas définir réellement, génétiquement, qui est Amalek depuis que Sanherib a mélangé les populations. Mais on peut dire que spirituellement, malheureusement, tous les antisémites, je les mets dans le même sac de la Amalekicité. De la Amalekicité.
Nous poursuivons. C'est vrai, votre ERA est juste. La mobilisation est inférieure à ce qu'on peut ou veut escompter, et surtout celle de Yehuda. Pardon, Rabbeinu, mais aller contre Amalek, c'est Milchemet Mitzvah. Oui. Donc, tout le monde devrait se dire, mais je vais être le premier à aller conquérir Ça prouve Amalek. la savoir, c'est des gens. Alors, combattre. Oui. Alors, normalement, on aurait dû avoir Beaucoup plus. plus que ça. Attends, 210 000, c'est pas mal déjà. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais monsieur, mon cher ami, Non, c'est peu. votre question est justifiée, mais elle doit tenir compte des, je dirais, des conditions de l'époque dans lesquelles la mobilisation se fait. Il y a parfois des actes qui sont très importants, vitaux pour notre indépendance, mais qui n'arrivent pas à susciter l'enthousiasme. Ceci dépend, un, de l'objectif, deux, des dirigeants qui sont à notre tête, et trois, de la situation économique, politique, religieuse, etc. Donc vous avez touché du doigt le fait qu'en ce moment, il est possible que la décadence qui va en grandissant du roi, qui est le dirigeant d'Israël, en l'occurrence Shaoul, s'est fait ressentir au niveau du peuple. C'est du... Oui. ויבוא שאול עד עיר עמלק. Et Shaoul arrive devant la ville d'Amalek. Vous voyez, Ir, ce qui est étrange, vous voyez le mot Ir, c'est urbain, Nachon, mais si le texte dit Ir Amalek, on dirait Ir, quoi. Oui, parmi les Amalekites, il y a des Bédouins, il y a des gens comme ça, sans que dans ma bouche soit péjorative, mon Bédouin, je veux dire par l'année normale, mais il y a aussi des gens parmi les Amalekites qui sont des citadins, Nachon, des gens qui, un peu sédentaires, souhaitaient aussi s'établir, même si il reste 2 mois et 1 mois, ils font les voyous à l'extérieur et tout. Aïr Amalek, וירב בנחל. et Vayared Banahal. Ça y est? Tu es sûr? Quoi? Il arrive jusqu'à Aïr Amalek, וירב בנחל. et Shaoul se met en bagarre, en querelle dans le Nahal. C'est comment il traduit le Nahal ici? La vallée. Dans la vallée. Qu'est-ce qui se passe? Vayarev Vanahal. Qu'est-ce que ça veut dire Vayarev Vanahal? Hein? Dieu, il a fait la guerre contre Amalek dans le Nahal, dans la vallée et tout. Et les rabbins, ils voient ici une espèce de clin d'œil très clair, très évident. D'abord, le mot Vayarev, c'est-à-dire Shaoul ne va pas au combat bien déterminé en disant je vais effacer Amalek de la carte. Nachon? J'ai reçu l'ordre divin, j'ai reçu le soutien de qui? Du prophète Shmuel, Harem. Tu as vu ce qu'il a dit? Même les taureaux, même les agneaux, même ça, il faut que tu zigouilles tout ça. Pourquoi? Pourquoi les taureaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les taureaux, parce que les Amalekites, c'était des grands sorciers. Ils étaient capables de se transformer en animaux et tout. Dis, toi, tu vois un taureau, tu crois que... Fais attention, c'est peut-être un Amalekite et tout. Bon, il n'y a pas de motivation. Le seul slogan dans ce combat, excusez-moi l'expression, c'est de dire à nos soldats en avant, ne réfléchissez pas, c'est pas la peine d'avoir des sautes d'humeur, des émotions quelconques, ou comment on a dit, envisager des raisonnements sur oui, on peut là, non, on peut pas là et tout. Vayarev Manahat, ici, ça veut dire que Shaoul, il s'est disputé dans la vallée. Mais avec qui il s'est disputé? Soit avec lui-même, soit avec ses soldats, soit avec les Amalekites. Ça veut dire il a essayé de trouver une justification à ce combat rationnel, en disant, Amalek, je suis dans la vallée, tu sais que la source qu'il y a ici, c'est à nous. Amalek dit, pas Dieu, toi, attention, c'est-à-dire que Shaoul a voulu justifier moralement le combat qu'il porte contre Amalek, alors qu'il n'avait pas du tout à le justifier, vous comprenez? Vayarev Banahal. Rive, comme il est dit dans la Torah, que les Kohanim, les juges, ils doivent juger entre Ben Dam, les dames, entre les problèmes de sang, de Tahara, Ben Din, les din, entre Din et Din, Ben Riv, les rives aussi, Ben Dibre, Rivot, Bisharecha, Rivot, les querelles qu'il y a dans tes villes. Shaoul a suscité une querelle, comme ça il a provoqué un peu une querelle avec Amalek, pour justifier le fait qu'il va maintenant l'attaquer. Parce que le fait de l'attaquer comme ça, sans motif apparent, humain, rationnel, historique, politique, lui paraissait, c'est pas possible. Comment je vais attaquer Amalek, moi? Je me dis, mais tu te la fermes, tu vas attaquer Amalek, parce que c'est écrit dans la Torah, parce que c'est une mitzvah, comme tu l'as dit, mitzvah.
T'as même pas à chercher à publier dans Haaretz ou dans France, T'as pas dans besoin France d'excuses, Soir, t'as pas besoin dans d'excuses. FR2, tout ça, dire, mesdames et messieurs, je fais la guerre à Amalek pour telle et telle raison. 1, 2, 3, 4, vues, sous-entendu, etc., etc. Non! Tu fais la guerre. Pakati, c'est la dernière chance, Shmuel. Il lui dit que je te donne, je t'aime, Shaoul, je ne sais pas ce que j'ai pour toi. Qu'est-ce qu'il se fait, Vayarev Banahal? Il est dans le Nahal et il cherche une justification personnelle, nationale, tout ce que tu veux, politique, économique, pour justifier ce combat. Et c'est ce qu'on va lui reprocher. Et c'est le Midrash qui nous le raconte, ça. Deuxième explication du Midrash, Vayarev Banahal, il s'est mis à philosopher. Il a dit quoi? On m'a dit de tuer, d'accord, les soldats de Amalek, d'accord, mais les autres de la population. C'est vrai qu'au niveau moral, au niveau humain, la Convention de Genève, qu'est-ce qu'elle va dire? La Convention des Mahshemam de Amman et du Hamas et du Hezbollah, ils ont une convention, eux, tu vois, un peu, topo. Qu'est-ce qu'ils vont dire si moi je tue comme la loi me le demande? Nahal, ça fait allusion à un fameux Nahal dans la Torah. C'est le Nahal dans la Mitzvah qui raconte que quand on trouve un homme qui a été assassiné, on ignore l'auteur du crime. Alors on prend une Aigla Harufa, on va énuquer une génus et on va incriminer entre guillemets moralement les Iknéaïr, les gens, les Hachamim de la ville la plus proche et du Bédin le plus proche. Venez, ils apportent une Aigla et puis taratata. On va faire tout le cérémonial et le rite que vous connaissez. Yadenu le chapeau tadamazé ve'ainenu l'orao. Par ce système du Rambam, on va essayer. C'est une récapitulation d'un crime, tu vois, comme on dit, la reconstitution d'un crime à travers cette règle-là. On ne va pas travailler ce nahal, ce terrain. Il sera tout le temps ni ensemencé, ni travaillé tout pour bien indiquer à tout le monde. Il y a eu un crime chez les Juifs, vous vous rendez compte, un type a été assassiné. Mais vous n'avez pas honte, à 2 kilomètres du village, quoi, les gens du village, ils ne se sont pas rendus compte? Ce type, il est venu chez vous, certainement. Il est reparti, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Shaoul? Il a dit, je ne comprends pas, la Torah me dit d'être moral. Un type, il a été tué, on va incriminer toute une lutte, parce qu'une seule vie a été privée de sa neshama. Hein? Et moi, je vais maintenant tuer combien de neshamot et de vie et de vie et de vie. Encore une fois, il laisse passer l'intellect avant le... Vayarev Banahal. Il s'est mis à comment on dit? Rationiser. Comment on dit en français? J'ai oublié. Oui, mais un autre mot, ratiociner. Trouver des détours de la raison et tout, à propos d'une mitzvah et de l'appliquer. D'ici, déjà, pour un mort, la Torah a dit attention à Beddin, tu vois le Beddin et toi, à plus forte raison. Si moi je vais tuer des innocents, Vayarev Banahal. C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein? Je voulais pas le dire. ויאמר שאול אל הקיני, לכו, סורו, רדו מתוך עמלקים, פן אוסיפך עמו. Alors, Shaoul, il envoie un message à des gens qui vivent au milieu des Amalekites. Ce sont des Kénis. Qui sont les Kénis? Les descendants de Yitro. Les descendants de... Il a dit, écoutez, Sourou, je vous demande, éloignez-vous, quittez les lieux, parce que ça y est, le combat va s'engager. Et si vous restez, moi, je vous détruis avec les autres et tout. Pénosifra. Comme les Amalécites. Pourquoi il a une attitude aussi généreuse vis-à-vis des Kénis? Parce que, et entre autres, et puis, mais c'est la suite du Passouk. Et je sais, je me souviens que vous, les Kénites, les descendants de Yitro, les Druzes, vous avez fait du bien vraiment gratuit, généreux vis-à-vis des Juifs lorsqu'ils sont montés de l'Égypte. Et les Kénites se sont éloignés de Amalek pour pas à nouveau être tués. C'est vrai. Qui c'est les Kénites? C'est Yitro. Les Hachamim me disent, qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Oui, alors Yitro, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, par le mérite d'un seul homme, regarde comment il peut rejaillir sous toute une population. C'est magnifique. Il dit, Yitro, qui n'a fait que recevoir un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui s'est sauvé de l'Égypte. Et il lui a dit, il a déjà ses fils, vous n'avez pas honte. Cet homme, il croit que c'était même un Égyptien. Cet homme, il vous a sauvé de des bergers qui vous ont maltraité et tout et tout.
appelez-le, qu'il vienne manger quelque chose, vous le laissez comme ça dehors. Il a dit, si, déjà un homme, il a fait rien que pour un seul homme qui s'appelle Moshe. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Encore, c'est pour son kavod à lui qu'il a fait trop, parce qu'il s'est dit, tiens, ça, quand il a vu que c'était un homme remarquable, tu vois. Attends, il a sauvé ses filles avec, imagine-toi, contre les bergers sauvages qu'il y avait là-bas à Midian, il a fait pour son kavod. Il dit, je veux le connaître, je veux le voir. Il avait un côté kavod, alahad, kama vechama, plus forte raison, nachon, que quoi? Que maintenant, moi, Shaoul, je vous tienne compte de ce qu'il a fait un seul homme pour Moshe Rabbeinu, comme si Moshe Rabbeinu était l'équivalent de l'ensemble du peuple d'Israël. Regarde, il a fait un seul homme pour le peuple d'Israël. Et nous sommes reconnaissants. Mais comme tu l'as dit, on sait que les Kénites, c'est un groupe humain tout à fait très, très, très intéressant, très, très amical. On n'a jamais eu des problèmes avec eux. D'ailleurs, on leur doit toujours une assistance dans nos combats. Et on a ici l'exemple d'une femme qui s'appelle Yael. Yael, vous vous souvenez? C'est elle qui a mis à mort le général Sisra qui vient de Sicile. Vous vous rappelez que Sisra, c'est un Italien qui a été engagé par les forces de Canaan, Nachon, Sisra. Et c'est elle qui l'a, elle s'appelle comment là-bas? Yael, Eshet Hever Ha-Kini. La femme de Hever, le Kinéen, c'est-à-dire de Yitro. Midian et Kéni, c'est autre part? Ils vivent ensemble. ויח שאול את עמלק מחבילה בואכה שור אשר על פני מצרים. Shaoul a décousu avec, défait les Amalécites qui sont depuis Havila jusqu'à l'entrée. Boacha, ça veut dire la périphérie, l'entrée. Boacha. Shur, le désert de Shur qui se dirige vers l'Égypte. Donc ils sont un peu frontaliers avec l'Égypte. Nachon. Il a saisi, il a donc pris en captivité qui? Le roi de qui? De Amalek, qui s'appelle comment? Agag. Oui. Et le reste disons en gros, le peuple qu'il y avait là-bas, il a passé au fil de l'épée. Mais il a conservé qui? C'est inouï. Attends, c'est lui que tu dois... Non? En premier. Hein? Est-ce que ce nom de Agag vous dit quelque chose? Agagit. Qui c'est? Le père de Haman. Dans la Megillah, Haman ben Amedata Agagi. Donc Haman, il est descendant de la dynastie de Agag. De là, j'apprends que Agag a des enfants qui n'ont pas été touchés. Il y a des survivants, Nachon, après ce combat-là que Shaoul il mène contre Amalek. Puisque Haman est un Amalekite et qu'il est descendant d'une famille qui a tellement d'enfants et tout, il est le fils de qui? De Hammedata, qui est lui-même de la dynastie de Agag. Nachon, sa première c'est très bien. Donc Agag on connaît. Est-ce que vous connaissez notre référence sur Agag? Agag. Non pas après, mais avant ce roi Agag. Mes enfants, reportez-vous à la paracha de Bil'am, dans laquelle Bil'am, le prophète des nations, va donner des bénédictions entre guillemets à tout le monde et aussi à Israël. Il va lui dire Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël. Après il va dire comme c'est beau, Izalmaï Midaliyahu, etc. Il va dire comment l'eau elle coule des seaux. C'est une référence à la source de Torah des rois davidiques et tout, puis il dit comme ça, Ve'arum me'agag malko, et son roi sera au-dessus d'un certain Agag. Donc vous voyez que le nom de Agag est déjà connu dans la Torah, dans la paracha de Bil, dans le livre de Bamid, dans la bouche de Bil, Nachon. Donc, retenez cette référence importante, ce qui veut dire que le mot de Agag n'est pas simplement un nom personnel désignant un roi particulier, mais le nom d'une dynastie, comme le mot Pharaon, on Pharaon. Pourquoi tu rotes, toi, comme ça? Pharaon. ויחמול שאול והעם
Et Shaoul, il a eu pitié, lui et le peuple. D'après les rabbins, ça c'est pas tout le peuple, c'est pas vrai. Le peuple, il fait ce qu'on lui dit, d'accord? D'après certains disent que c'est le peuple. C'est un type qui a, quand il parle, on dirait que c'est tout le peuple qui parle. On fera malheureusement connaissance de ce triste personnage. Non. Un autre. Rod Misé, Houtz Mahitofel, Michou Al-Anshenov, Doeg, Adomi. Doeg. D'après les rabbins, au nom du Midrash, quand ils disent Shaoul et le peuple, c'est pas tout le peuple, il faut savoir comment lire. C'est un type qui a la vox populi. Tu sais, quand tu parles, celui-là, tout le monde s'écrase. Et c'est pas n'importe qui, c'est un type, un géant, même de la Torah. C'est ce que j'ai envie de pleurer. Parce que comment tous les grands Réchaïm, c'est des grands Hachamim. La Gemara de Sanhedrin te dit, tous les Juifs, ils ont droit au Olam Haba, sauf 3 Sadikim. 4, si je compte le Goy de Bilam. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, c'est Ahitophel, un grand des grands. Il habite à Gilo. Sa petite fille, c'est Bathsheba qui va se marier avec David. Monsieur. La petite fille de ce Ahitophel, c'est Bathsheba. Aleph, c'est Ahitophel. Bet, c'est qui? C'est Bilam. Mahshemo. Je ne sais pas pourquoi on le compte avec les Juifs, celui-là, j'ai rien compris. Le Gimel, c'est qui? C'est Gehazi, on a appris ça hier, avant-hier, non, la semaine dernière. Gehazi, le disciple de qui? Du prophète Elisha, un nabi. Vous vous rappelez la semaine passée de l'Aftara? Qu'est-ce qu'on a parlé de Gehazi, comment Naaman et tout? Mais vous me regardez comme si on se demande de quoi on parle. Bon, enfin, peu importe. Gimel, quand tu me regardes d'un air comme ça, tu étais à Natania, tu as pris plutôt la Mahia plutôt qu'autre chose, toi. Tu rigoles. Le Dalet, c'est qui? C'est Doeg. On fera connaissance avec Il était très inquiet. ce personnage incroyable qu'on appelle Doeg Adomi. D'accord? Alors, et puis, Shaoul a eu pitié ainsi que le peuple de qui? Ils ont eu pitié. Nemibze, Venames. Tu vois, tu vas trop vite, hein? Pour moi, je ne peux pas suivre. Alors, en gros, je ne me rappelle même plus. Il a eu pitié, lui, Shaoul et tout le peuple. De qui? De Agag. Alors, c'est lui qu'il fallait zigouiller. Et sur le meilleur des troupeaux, des animaux. Donc, ça veut dire les moins meilleurs, il les a zigouillés. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'ordre, tu comprends? Tu vois, il voit un agneau qui est comme ça, il le zigouille, tu comprends? Mais les beaux, les gras, tout ça, il a eu de la pitié, il a dit, comment je vais? C'est de la fortune, tout ça, Nachon. Il va justifier ça plus tard. Et tout ce qui avait melacha, ça ne veut pas dire le travail. Chola melacha, ça veut dire tout ce qu'on peut. Va mishnim, c'est-à-dire il a eu pitié de ne pas tuer les mishnim. C'est un mot difficile, ça veut dire mishnim sur le shamen. Comme ils disent Radak et d'autres. Oui, les animaux bien gras. Vers Karim, les Karim, ceux qui ont des belles laines, des belles soies, des trucs comme ça et tout. Et tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Ils n'ont pas voulu les anathémiser. De faire le harem, c'est-à-dire de les. Hein? Il va justifier ça plus tard. Bon, il a un côté sentimental, il a un côté, comme on dit de nos jours, un humaniste, tu vois. Mais c'est quand même un ordre d'Hachem, avec le prophète derrière. Oui, non, mais on l'a déjà dit. Non, mais Shaoul, on a vu Vayare Banahal, il est en train de raisonner, de dire c'est pas possible, je vais adoucir la rigueur d'une telle sentence. C'est vrai que cette décision est difficile, il faut le dire la vérité. C'est un des seuls mitzvot où vraiment, une des seules, pas la seule, où vraiment il y a une espèce de radicalisation contre Amalek. Contre notre peuple, on le verra plus tard, peut-être dans l'histoire de Ruth, si on étudie encore cette année, mais enfin on le sait. Nachon, et là Shmuel fait preuve, mais c'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'obéir à la parole divine. Même Shaoul. Ouais. Nemibza. Voilà. Et tout ce qui était Nemibza, comment on dit, bazouille, tout ce qui était pas considéré, qui était Names, qui est Nim'as et tout, il a obéi, tu vois.
Mais il a tenu compte des choses qui sont bien, qui sont belles et tout, qui peuvent être utilisées. הרב זה נחשב לשלל? אם אני לא הורג זה שלל? זה נחשב לשלל, אבל אסור לקחת בכלל שלל. זה מה שעשה אחן בזמן יהושע dans la guerre de Jéricho. Shalal le butin. Joshua, il a dit, Yéricho, attention, c'est le combat de Dieu contre la ville, regardez les murailles et temples. Celui qui prend quoi que ce soit, il avait pris, vous vous rappelez, Achan, c'est ça qu'on a perdu, la guerre contre Haï. On a eu 36 morts qui étaient comparables, etc., etc. Achan, Alken Kavlecha. Nachon, la morte que plus tard, le pauvre Achan, il dit le pauvre, parce que c'est comme ça. Il a reconnu son péché, et il a dit à Niodé, je reconnais. Et il a eu le Olam Haba, ce Achan, tu vois, il a eu le Olam Haba. Mais là, Shaoul, il joue le rôle, oui. En général, le butin dans la loi de la guerre, je ne suis pas un spécialiste, mais je le sais, avec la guerre de Midian, dans la Torah, parachat de Matot, Mas'eh, là-bas on dit la moitié du butin va aux soldats, l'autre moitié elle est divisée aux gens de l'arrière-front, comme on appelle le Pikuda Oref, n'est-ce pas? À tous ceux qui assistent les soldats en leur donnant de l'eau, de la nourriture, etc., etc. Et dans ça, comme dans ça, il y a une partie, 1/50 ou 1/5 qui doit être donnée aux Lévi'im et aux Kohanim. Le Melech, il prend ce qu'il veut. Le roi, il a sa loi, il prend ce qu'il veut. Si c'est un bon roi, il prend un peu, c'est un bon. Qui c'est qui a pris les animaux? Alors tu vas voir à la suite. Qui c'est qui a pris? Comment est-ce qu'il va répondre, Shaoul? Allez. Donc on a un butin, il est là. On a pitié du butin et on a pitié surtout de qui? De Agag, le roi Agag. Oui. À ce moment-là, Shmuel, il est où? Il n'est pas dans le combat. Il est quelque part, là où il est à Rama. La parole de Dieu s'adresse à Shmuel en lui disant, Shmuel, oui, j'ai regretté d'avoir intronisé Shaoul comme roi. Car il s'est détourné de ma parole et il ne l'a pas appliquée. Est-ce que Dieu, il dit de quoi il s'agit? Il ne dit pas, hein? Il dit, Shmuel, tu sais, Shaoul, il commence encore, il continue à faire des siennes. D'accord? Mais il ne lui dit pas qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul. Shmuel se pose toute la nuit des questions, qu'est-ce qu'il a encore fait, Shaoul? Tu t'imagines? Non, c'est important ce qu'il vient de dire. Hachem n'a pas dit à Shmuel, tu sais que Shaoul, il a désobéi, il a pris le butin, il n'a pas tué Agag, il lui a rien dit. Et il lui a dit, tu sais, Shaoul, ça ne va pas, je regrette encore de l'avoir fait de prix. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant toute la nuit, il n'est pas là, il n'est pas à côté de Shaoul, Shmuel. Qu'est-ce qu'il va faire, Shmuel? C'est un habit extraordinaire. Il ne va pas dormir. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Imagine-toi, il doit se dire, à savoir ce qu'il a fait. Vu qu'il est parti en mission, il se doute qu'il n'a pas accompli la mission comme il aurait dû le faire. Oui, d'accord, mais on se pose à quel genre de désobéissance? Est-ce qu'il est allé se convertir à l'islam? Alors, Hazve Shalom, c'est ce que je dis. Shmuel se pose des questions. Qu'est-ce qu'il a pu encore faire? À la limite, le fait qu'il ait fait ça, peut-être c'est moins grave que ce que Shmuel en ce moment est en train de se poser. Pourquoi Hachem dit ça, Shmuel? C'est ça ma question. Pourquoi il a besoin de le dire? Demain matin, Shmuel, il va le savoir. Pour qu'il prie pour lui, peut-être. Pourquoi Hachem, il donne une insomnie à Shmuel? Pour qu'il prie. Pour qu'il dise, basta Shmuel, je sais que tu aimes Shaoul. Il aime Shaoul. Il aime Shaoul. Et Shmuel va avoir une insomnie jusqu'à ce qu'à un moment, il va être fatigué à dire, ça suffit. Tu as un ami, tu vois, tu l'aimes tellement, tu fais tout pour le sauver, tu fais tout pour le... Ça peut être parmi quelqu'un de ta famille, même pas de ta famille. Tu fais tout, mais à un moment, tu dis, tu sais, excuse-moi, maintenant je jette l'éponge. Voilà non, mais il faut comprendre pourquoi le Tanakh, chaque mot, il faut le comprendre. Pourquoi Hachem, il annonce ça maintenant à Shmuel, chose qu'il va le savoir demain, il a rendez-vous demain, il va y aller, il est à côté. Il veut dégoûter Shmuel. Il veut que Shmuel en arrive à dire, bon, j'ai compris Hachem, j'ai compris. Parce que Hachem, il dit, tu sais, j'en ai ras-le-bol de toi, Shmuel, j'en ai ras-le-bol.
Tu sais pourquoi il est encore roi? C'est parce que toi tu le soutiens. Alors que moi je t'ai déjà dit que Nehamti, je regrette d'avoir nommé Shaoul. Et moi j'ai envie de pleurer parce que moi je suis comme Shmuel. Je comprends pas que cet homme, il en est arrivé à ce degré-là. Tu comprends? Jusqu'à aujourd'hui, on se demande pourquoi Shaoul est arrivé. Et il y a des moments, tu sais, tu as raison, ton intelligence, il faut que tu la fermes. Tu dis, ferme-la. Tu sais, plus tu as une intelligence, plus tu es malade. Tu souffres de ton intelligence. J'ai pas dit qu'ils vont mettre bébête dans la vie. C'est des fois la tmimout, c'est extra. C'est dans la Haggadah, un des enfants les plus extraordinaires, c'est pas le Hacham, hein. Hacham, ou Omer, ah ben c'est bien, il est intelligent. C'est ou le Tam, ou le Shenolodash, là, ou Rasek. Yaakov Ishtam Shebo Alim. Le Tam, il est là, tu sais, il est hello comme tout. Mazot, papa, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, allez, mon fils. Ça veut dire que je te laisse, papa, m'expliquer tout ce qu'il y a là-dessus. J'ai de quoi parler, Baba Laziz, t'as compris? Mazot, papa. Mon fils, tu sais pas le haroset, combien je l'ai fait, et le Maroc, et tout, et je te raconte, L'autre, qu'est-ce qu'il te dit? Allez, ok, Wally, c'est pas ce soir la Haggadah, c'est tranquille. Il me tarde d'arriver à Shulchan Aruch. T'as compris? L'autre, Mazot, papa, il est halou. Et le Sheino d'Alishra aussi. Le Sheino d'Alishra, tu sais qui c'est? Celui qui ne sait pas poser des questions. Il n'a rien à te demander. Soit parce que pour lui tout est clair, il est là, tu vois. Soit parce que c'est grave, il est indifférent. Tu as compris? Il n'a rien à te demander. Il a peut-être des questions graves, mais il se contient. Tu vois ce que je veux dire? She'eno yodeya lishol. Il ne sait pas poser la question. Soit parce qu'il ne sait pas vraiment, soit parce qu'il se retient. Il peut être pire que le rachat ou il peut être... Oui, nachon. ויכח לשמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה. Regardez la preuve, regardez la réaction. Shmuel, il était en colère, comme ça, contre qui? Contre lui-même, contre tout. Il n'a pas écrit Vaïhal Shmuel à cause de Shaoul, hein? Et Vaïzak, il a imploré l'Éternel. Pourquoi il implore l'Éternel? Qu'est-ce que tu implores l'Éternel? Dieu te dit, tu sais, c'est foutu avec Shaoul, hein? Oui, mon Dieu. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait, Shmuel? Mon Dieu, il se met à genoux. Nachon? Toute la nuit. Hachem! Qu'est-ce que tu as? Je t'ai déjà dit, Hachem, toute la nuit. Quoi? Je t'en supplie. Qu'est-ce que je t'en supplie, quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? Réveillez-vous, bon sang. Il lui dit, laisse-le comme Mon moi. Dieu, Hachem, je t'en supplie. Donne-lui encore Une chance. une chance. Et Dieu lui dit, mais ça va pas la tête. C'est Amalek. Toi-même, tu as dit Amalek, souviens-toi. Pakati, l'Égypte. Souviens-toi que Moshe, il avait les bras comme ça. Il a jeûné toute la journée pendant la guerre de Amalek. Et Yoshua. Il s'est souvenu des Kénénéens qui leur ont fait du bien. Hein? Il s'est souvenu Des kinéens. Des Kénéens. qui ont fait du bien. Oui, qui? Shaoul, oui. Alors pourquoi il s'est pas souvenu d'Amalek qui a fait Ben voilà, comme mais ça, on parce se qu'il souvient est bien, comme on se ça, souvient pas Vayahmod. Il a un côté fragile à ce niveau-là, au niveau Comme ça, du humaniste, comme ça et tout. Il est comme ça et tout. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Shmuel, regardez, Isaac, c'est pas que, est-ce qu'il a pris pour sauver Shaoul, vous vous rendez compte? Isaac, et avec des mots durs qu'il a dit adresser à qui? À Hachem. D'accord? Bon, on ne peut pas dire que le lendemain, quand il va engueuler Shaoul, que c'est un homme qui le déteste, certainement pas. Il a perdu la royauté après ça, non? C'est évident, mais il est encore roi. Il a perdu Shaoul virtuellement depuis la semaine de la royauté. Mais Shmuel ne l'a pas officialisé au nom du peuple. Il n'a pas destitué. Il attend peut-être que Shaoul lui dise, mesdames et messieurs, je démissionne. Chose que ne fera pas Shaoul. Hélas, on verra par la suite comment ça va se... וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגל לשמואל... Vayashkem Baboker, il se lève de bon matin. Comme Abraham. Il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. Vous avez compris? Ah, Quoi, c'est tu peux te réveiller à 9h, 10h, tu es tranquille. Non, mais Shkem, et alors? ויוגל לשמואל לאמור, בא שאול הכרמלה. Il arrive à l'endroit au rendez-vous entre lui et Shaoul, et on lui raconte, Vayugad. On rapporte à Shmuel, tu sais, Shmuel, au prophète, oui. Shaoul, il est à Carmel. Carmel, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Non, mais attends. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Carmela? Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Carmela, la suite du Passouk?
והנה מציב לו יד. Et on raconte à Shmuel, tu sais ce qu'il fait Shaoul? Il est en train de construire un monument. Il y en a qui disent un hôtel, selon les... Un trophée. Enfin, peu importe, soit un monument ou un hôtel, mais qu'est-ce qu'il fout Shaoul là-bas? Pour sacrifier les bétails. Non, mais attends, que sacrifier? Il va les sacrifier ailleurs, à Gilgal. Pas du tout, monsieur. Qu'est-ce que Shaoul fait bien à Carmel? De quel Carmel il s'agit d'ailleurs? Celui de Haïfa? Tu rigoles, jeune homme. Ah bon? Tu es comme tous les Hachamim, mais comme Rashi d'ailleurs. Mais nous sommes contre Rashi cette fois-ci. Rashi pense que Carmel, c'est sur le fameux Carmel de Haïfa, de Eliyahu Nabi. Tu entends là? Ouais, je pense. Avec l'histoire d'Eliyahu Les Nabi, 400, les 400, les faux 400, prophètes. machin, et d'autres, tout cela là. C'est ce qu'il pense Rashi. Et que Dieu, Rashi est un Français, il a vécu en France, il ne connaît pas bien Israël. Il s'agit d'un autre Carmel, vous savez lequel? On l'a visité, Alain, avec toi. מעון. Ah, Alain. Dans le Tioul, qu'est-ce qu'on a visité? Mahon, Mahon, on a visité là-bas la ville de Soussia. Soussia. Et juste à côté, il y a une petite... Il y a un Ishoul là-bas. C'est Carmel. Carmel, ça s'appelle Carmel. Donc il y a un autre nom, il y a un autre village qui s'appelle Carmel, dans les montagnes de Judée, près de Hebron, Baba, au sud de C'est qu'on a été Hebron. pendant Hanouka. Oui, monsieur. Alors là-bas, ça s'appelle Carmel. Vous savez qu'il y a des noms de villes qui sont... par exemple, il y a Beth Shemesh. Vous ouais, connaissez Beth d'accord. Shemesh ici en bas, le Beth Shemesh. Vous aviez dit Mais ça. dans le Tanakh, il y a un Beth Shemesh au nord d'Israël. Il y a des villes comme ça qui ont des noms doubles, comme Laïch, Laïch. רחל, בית לחם. Bethléem, Nachon, il y a fait, Bethléem, Nachon. mais sont moins connus. Ce qui est resté, c'est le fameux Beth Shemesh d'ici, de Shimshon, le fameux... Bah. Et donc, de quoi je parle là, ici? Carmel. Carmel. Qu'est-ce qu'il fait Shaoul? Il fait un monument. D'abord, faire un monument, ça prouve quoi? Ou un hôtel, c'est pareil. De gagner. Parce que le mot Yad, ça veut dire monument, comme Yad Vashem. Ça prouve un orgueil? Un orgueil, Qu'il a gagné la guerre. c'est normal, un orgueil national. Non, parce que lui, ça lui ressemble pas l'orgueil. Mais Jusqu'à maintenant, il a pourquoi? toujours été très humble, justement. Nachon, il a fait. Bah attends, Shmuel, il t'attend là-bas bientôt à Gilgal, parce que ça y est, il faut se réunir et tout. Qu'est-ce qu'il fait à Carmel en train de faire? Pour qui il fait un monument? Qui veut impressionner à Carmel? Pourquoi il fait un monument à Carmel et pas à Paris, à Jérusalem? Tu vois ce que je veux dire? Les autres peuples. T'entends? Si je fais un monument, monsieur, je fais l'Arc de Triomphe à Paris, je le fais pas à Plemeur-Baudou. T'entends? Natifou Atiti Tizi Ouzou. C'était la terre de... Qu'est-ce que je vais foutre à Carmel, le petit Carmel, non pas le grand Carmel, le petit Carmel de les montagnes de Judée? Pourquoi C'était quelle Shaoul tribu? fait un monument là-bas? C'était quelle C'est tribu? la tribu de Juda. Alors Oui. voilà, parce qu'il y avait Judas, le moins, Judas. ceux qui ont contribué le moins, on est en train de vous montrer qu'on a quand même gagné. Il malgré est que vous fort, soyez c'est pas Yitzhak, venus. il est super. Vous savez que je l'admire de plus en plus, cet homme. Mais tu dois ajouter autre chose. Il vise quelqu'un de particulier. Tu as raison, c'est Yehuda. Mais il vise un des Yehuda particuliers. Il veut lui montrer, non, il veut montrer à quelqu'un de Yehuda, tu as vu mon monument, monsieur? Regarde, il l'amène avec lui, tu sais qui il l'amène avec lui? Agag. Il prend Agag, parce qu'Agag il est enchaîné. Voilà Il ma le- capture. oui, et il le montre à quelqu'un, il dit, regardez prof. mesdames et messieurs le monument en l'honneur du combat que j'ai fait contre Amalek. La preuve, regardez, Hadad, Smada de Agag. Mais à qui s'adresse? À Carmel, qui c'est? Plus tard, vous apprendrez. Naval. Je vous en veux pas parce qu'il a fait. Voilà. Naval. Vous prendrez connaissance plus tard d'un personnage qui va C'est être la bataille nommé le navale. Naval. Naval à Carmélie, dont je ne dévoile pas qui il est. C'est un personnage horrible, horrible, mais qui a été déjà désigné non pas sous son nom, mon cher Alain, mais en tant que chef d'une équipe de voyous, de vauriens. C'est des grands richards, des pourris. Que quand Shaoul il avait été nommé roi, là-bas il y avait écrit Obne Belial, des vauriens. Ils ont dit Mio nous, celui-là il est nommé roi, vous vous rappelez? Shaoul il est passé, il les a entendus, il n'a rien dit. Lo mahal al kevodo. Alors qu'il aurait dû les prendre, tu sais ce qu'il aurait dû leur faire? Tu parles comme ça à un roi qu'on vient de nommer? Non seulement ils ont parlé comme ça, tous les gens qui étaient, Shaoul il lui offrait un peu de halwa, il adore la halwa, Shaoul Améler, un peu de cointreau, un peu de ça. C'est vrai, c'est normal un roi, c'est merveilleux, un type comme ça, Michirouin. Et il passe comme ça, il voit toute une bande, mais importante, Bnei Belial, qui crie à voix haute, Moi,
Tu vois un peu le ton, un peu que j'ai horreur de ce ton. C'est ni algérien, ni marocain, ni tunisien. Mais je nous ai. L'arrogance, l'arrogance. Et là, maintenant, il a la faiblesse, maintenant, Shaoul, parce qu'il a eu ras-le-bol. Tu sais, il y a un moment, il n'en peut plus. Il a entendu ça pas mal, crois-moi. Il se tenait. Mais le bonhomme. Même Shmuel, il va le dire, c'est pas honte. Mais tu es le roi, enfin, comporte-toi comme un roi. Il va aller maintenant où à Carmela, et il va faire un monument, il va montrer à ce Naval dont on fera connaissance plus tard, pourri de Yehuda, tout ça. Alors on raconte à Shmuel, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il est à Carmela, Yehuda, et Shaoul est en train de faire un monument. Alors il tourne, et ben, il dit, bon, ben, je vais, et il est allé ensuite à Gilgal. Donc on voit Vaïsov, c'est faire et Seva. Il a contourné il a fait un contournement de chemin exprès pour aller où? À Carmel. Et maintenant il va aller à Gilgal, au lieu de rendez-vous avec Shmuel. ויבוא שמואל אל שאול, ויאמר לו שאול, ברוך אתה לאדוני, הקימותי את דבר אדוני. Il arrive devant Shmuel, il est heureux, Shmuel est arrivé, le rendez-vous, ça va être la fête, après le combat. Baruch Hashem, sois-tu béni au nom de l'Éternel, dit le roi Shaoul, avec déférence. Oh, ouais. Tu sais, j'ai accompli fidèlement la parole de Hachem. Oui, Shmuel, il le regarde. Voilà, Il dit, bois, Alex, si tu sais comme j'ai pas dormi toute la nuit. Bois, Alex, si tu sais comme j'ai pleuré, j'ai crié Hachem pour toi. Il le regarde comme ça. מה חשב שאול? Je sais pas, est-ce qu'il est cynique, est-ce qu'il est, il est sincère, je sais Il a pas. l'air sincère. Mais dites-le, vous, j'en sais rien. Moi, je pense sincère. Il dit, moi, au nom de ma morale à moi, personnelle, voici ce qu'il doit dire. Pour lui, il a fait la guerre, il a gagné Je la sais, guerre. Pour lui, il a Shmuel, je sais, exécuté ce que tu m'as dit, tu me l'as dit. Mais moi, je pense que c'est ainsi que j'ai accompli la parole divine. Point. Pour lui, il a fait la guerre, il a gagné. J'ai accompli. Alors que la veille, Shmuel, il dit, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Il a dit, tu sais, laisses il a rien accompli de la parole que je vais donner. Shaoul, il dit ça à Shmuel. Shmuel, il le regarde. Il a envie de le sauver, mais il ne peut pas. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit? ויאמר שמואל, ומה כל הצאן הזה באוזניי? Et Shmuel, il dit, et qu'est-ce que c'est que ce troupeau-là que j'entends à mes oreilles? Yani, Eshnu Baba. Mais. וכל הבקר Attends! En hébreu, qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Mais ça veut dire ma. Ma c'est kol mashani shomea, nachon? Mais au lieu de dire ma, il dit mais. On avait déjà vu ça quelque part. Je sais pas, on l'a vu peut-être. C'est un peu ironique, tu vois, c'est un peu. Mais j'entends des. Hein? Qu'est-ce que c'est que tout ce troupeau que j'entends là et tous les animaux et tout? וכל הבקר אשר אני שומע. Et tout le gros bétail et les bœufs que j'entends, moi, là, maintenant. Oui. ויאמר שאול מעמלקי הביאום. Alors Shaoul il répond, il dit, mais eux là-bas, qui c'est ils? Il y a un Amalekite. Non! Le peuple! C'est eux. C'est eux qui les ont amenés d'Amalekim. אשר חמל העם Le peuple, il a eu pitié על מיטב הצאן sur le meilleur du troupeau, bétail, menu et gros bétail. למען זבוח לאדוני אלוהיך. Tu sais pourquoi, Shmuel? Le peuple, il a eu pitié, c'est pour faire des corbanotes, des zébach hachés. C'est-à-dire, je vole pour offrir au Kohanim, tu as compris? Façon de parler. Je désobéis à la voix de Dieu pour obéir à la voix de Dieu. Zévoah, pour faire des corbanotes. Hachem Elokecha. Ah, il a fait. Hachem Elokenu. Ton Dieu. Ton Dieu à toi. Alors, regarde, il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire psychologiquement? Au lieu de dire Hachem Elokenu, notre Dieu. Il dit Elokecha. Pourquoi il dit Elokecha? Il sent qu'il va être mis de côté. Parce que c'est le Dieu qui nous a donné l'ordre de... Ton Dieu. Là, il y a l'ambivalence de l'expression extraordinaire de ce Elokecha. Ça veut dire, d'un côté, c'est ton Dieu qui a demandé tout ça, et c'est à ton Dieu qu'on va faire ces corbanotes. Tu vois, on est de ton côté, hein, tu vois, c'est pas... L'objet s'est mis en retrait. Tu sais, oui. Deuxième chose, c'est peut-être aussi une manière de valoriser le prophète. Tu sais pas, ton Dieu, tu vois. Genre pour lui passer la pommade. Parce qu'on a vu déjà dans le Tanakh, des fois, quand un homme normal, il n'y a pas de péché, rien du tout, il dit Hachem Elohai.
Elohecha. Ça existe d'ailleurs dans des situations moins dramatiques, moins tendues. Nachon? Mais là, on sent que ici, Shaoul, il se sent un peu en dehors de Elohecha. Tu vois ce que je veux dire? C'est Elohecha. C'est Elohecha. C'est pour toi, hein, Aziz. Tu vois, c'est pour ton Dieu à toi. Comment dire? C'est pour te faire plaisir, Shmuel. Hein? C'est un homme qui aime ton Dieu. Hein? Ton Dieu, il est comme ça. Hein, tu vois? Hein? On sent qu'il est un. Oui, ton Dieu. Shmuel, mais le reste, tu entends, mais, oui, tu sais qu'encore beaucoup qu'on a tué, on a fait le harem. Shmuel, on a quand même obéi. Mais tu rigoles, au moins 70% on a obéi. Shmuel, j'ai beau aller que je veux juste 100%. הרב, יש דעה, אם אני לא טועה, שאומר שהחרב, אם אתה לא לוקח לעצמך, ככה אולי אפשר להגיד שהם חשבו העם, אם אני לא לוקח את זה לכיס שלי, אלא אני לוקח את זה, אם לא הרגתי, אלא אני בסופו של דבר מקריב את זה להשם, אולי ככה ניתן להבין את העם ואת שאול, למה הם לא הרגו את כל הבקר ואת כל הצורך. Amalek, c'était הם לא différent. לקחו את זה לכיס שלהם. אתה מבין, אם אני לוקח מהשלל C'est ce qu'ils לכיס, prétendent. Il dit, ce chalal, ce bita, c'est pas pour notre poche, c'est pas pour nous s'enrichir. Shaoul, bon cher Shmuel, c'est pour faire un tas de korbanot. Regarde, on est 210 000 ici. Oh, n'oublie pas qu'on est au lendemain de Pessah, là, Nachon. Il y a encore Hagigot, pendant les 7 jours Pessah. Les Juifs, ils restaient, ils restaient à Yerushalayim. Le roi, il réalise que le roi. Le roi, il t'a demandé why, tu fais Z. Voilà, mais c'est tout. Nous sommes d'accord. C'est comme si quelqu'un qui n'est pas très honnête dans la vie, puis à côté de ça, il fait des grands On noms à est la comme ça, synagogue. l'esprit etc., humain, etc. il cherche toujours des détours et des contours dans une loi qui est donnée. Si c'est une loi qui est donnée dans un texte que tu peux l'interpréter au nom des Hachamim, Bet Shammai, Bet Hillel, Rabbi Eliezer, je comprends, tu peux adopter entre guillemets une telle position ou une autre. Tu as des rabbins, ils ont dit ça c'est tamé, ça c'est taor. Ben tu dis moi je suis celui qui dit que c'est taor. Ben, tu dis moi je suis celui qui est tamé. Tu es encore plus ou moins couvert dans cette affaire. Mais là, tu ne peux pas être couvert, tu comprends. Là, ici, la démarche est catégorique. Il n'y a pas à discuter. Ça a été clair. Mishor, Ve'atzeh, Mehamor, Ve'ad Gamal, Mizeh, Yu'olel, Ve'yonek. Nachon? Bon, c'est absolument clair et net. Si moi, Shmuel, Hachem, il a voulu que tu prennes des trucs pour du zébar, toi, il arrive à lui dire la suite. Continue. ויאמר שמואל Toi, tu dis les corbanotes, c'est ça la religion, écoute-moi. ויאמר שמואל אל שאול, הרף, ואגיד עליך את אשר Tais-toi, laisse-moi tranquille, je vais te dire ce que Dieu il a décidé. ואגיד עליך את אשר דיבר אדוני אליי הלילה. Ce que Dieu m'a dit pendant la nuit, tu n'as pas honte. Dieu il m'a parlé à moi déjà dans la nuit. ויאמר לו דבר. Il lui a dit, parle. ויאמר שמואל, Il lui a dit, tu sais ce qu'il m'a dit? אם קטון אתה בעיניך, Si tu es aussi minable à tes yeux, dit Shmuel à Shaoul, ראש שבטי ישראל toi le chef אתה. de toutes les tribus d'Israël, tu es. ואיש Et tu me dis le peuple. שלחך אדוני למלך. Et Dieu il t'a fait l'huile d'onction sur ta tête pour être roi. וישלחך אדוני בדרך ויאמר לך והחמת את החטאים Et Dieu il t'a conduit dans le chemin pour détruire totalement Amalek. ונלחמת בו עד כלותם. Et tu aurais dû combattre jusqu'à son extermination. Oui? Pourquoi il y a marqué Badaref et Fabadiref? Hein? Parce qu'il y a un atnah là-bas, certainement. Ah. C'est le ta'am. Quand il y a une Ah, pause oui, d'accord. dans la lecture, une pause dans le C'est ta'am. arrivé à un sort parce que Voilà, Il comme on faut. dit, bon, hagafen, au lieu de gefen. למה לא שמעת בקול אדוני? Pourquoi tu n'as pas écouté la voix de Dieu ותעש אל השלל ותעש הרע. et tu t'es rué sur le butin et tu as fait le mal aux yeux de Dieu? ויאמר Il a envie de שאול, s'écrouler, Shmuel. Voyons, Mère Shaol, il dit, אנחנו רואים כאן קודם כל את שאול נרבה לכלים, oui. שבסופו של דבר יש חיסרון בענווה, נכון? Hmm? יש ענווה פה פסולה. אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל, נכון? Oui, כאילו, oui. Oui, c'est une humilité qui est absolument inconcevable, absolument. Il n'est pas à la hauteur de sa condition. Un roi, un roi doit inspirer la crainte. La Torah elle a dit, Som tassim alecha melech.
Il faut que l'autorité inspire à nous, les sujets, une crainte réelle. Sinon, sinon, moi, je suis capable d'avaler mon prochain. Il faut que j'ai peur du gendarme, j'ai peur de l'autorité, de la police, du gendarme, des juges, du tribunal et du roi. Si j'ai pas cette crainte légale dans mon cœur, mon voisin, il est foutu, complètement foutu. La Torah dit clairement, il faut que le roi inspire une autorité qui est positive. De la même manière qu'il y a une crainte de Dieu et un amour de Dieu. Cette crainte d'Hachem, Hirat Hachem, n'est pas de la même nature que la crainte du gendarme, certainement pas. C'est une crainte devant la grandeur d'Hachem, et devant le passé, devant l'histoire, devant l'éternité, devant son pouvoir sur la nature et sur les événements, et sur ma destinée, et sur mon sort, et sur ma vie. Ken? ויאמר שאול אל שמואל, אשר שמעתי בקול אדוני. Shaoul dit à Shmuel, mais c'est parce que j'ai écouté la voix de Dieu. Il continue. ואלך בדרך אשר שלחני אדוני. Et je suis allé dans le chemin que Dieu m'a conduit. ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, je l'ai amené, il est là. Qu'est-ce que je l'ai amené, il est là? Et j'ai détruit Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire je l'ai amené, il est là? Mais tu ne devais pas l'amener, Agag. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Shaoul? Mais je l'ai amené, Agag. Ça veut dire, tu sais, Shmuel, il réagit maintenant, il réagit. Mais tu sais, Shmuel, pourquoi je l'ai amené? Pour que je le tue devant toi. Je veux montrer à tout. Regarde, tu as compris? Parce que sinon, c'est contraire à la volonté de Dieu. Quoi, le roi, tu l'amènes? Il dit, tu vois, je l'ai amené. Mais tu sais pourquoi je l'ai amené? T'inquiète pas. Oh, t'as encore rien vu. T'as encore rien vu, Baba Shmuel. Vas-y. ויקח העם מהשלל C'est le peuple. ראשית החרם, Ouais. לזבוח לאדוני אלוהיך בגלגל. Ils ont pris les meilleurs de tout le harem, c'est pour faire des sacrifices. Il insiste là-dessus, Shmuel, il va devenir fou là. Vas-y. ויאמר שמואל, החפץ לאדוני בעולות וזבחים, Est-ce que bon Dieu il désigne tes holocaustes et tes sacrifices כי שמוע בקול mieux que d'écouter la voix de Dieu? הנה שמוע מזבח טוב, Écouter et obéir, c'est mieux que tous les millions de sacrifices que tu peux apporter. Doucement, vas-y. כי חטאת קסם מרי, Ki hatat kesem meri. Car la rébellion est pire que le péché de la divination et de la sorcellerie. T'entends kesem, que ça veut dire kesem malin? Ksamim? Magicien. La magie, la sorcellerie. Tu as vu ce qu'il lui a dit? La désobéissance à la voix de Dieu, c'est pire que le pire des péchés de la sorcellerie et de la magie. Mais c'est affreux de parler comme Nachon. Il lui a dit, mais tu te prends pour un magicien du verbe, de l'intelligence ou quoi? Tu sais pas ce que ça veut dire la désobéissance. Or, un magicien, un sorcier, qu'est-ce qu'on lui fait? Flac! Shaoul, il s'imagine qu'on va lui couper déjà. La tête. Il dit, Hattat Chesem. Meri, c'est la rébellion. ואבן וטרפים מפצר, Avenu Trafidim Afsar. Et il donnait des noms encore, des nouveaux. Les téraphim, tu sais, les téraphim de la C'est Haïl. de Rachel. Oui, ça veut dire tous les objets, les bibelots, là, les Idolâtrie. paganismes. Comment ils traduisent, toi? Dis-moi vite. Idolâtrie. Ils disent idolâtrie? Ouais. Ils disent pas idolâtrie, ils donnent des C'est mots. comme le crime d'idolâtrie. Ils disent c'est tout. Tu vois, ils savent pas traduire les pauvres. C'est les rabbins français, ça, non? Attends, ils sont intelligents. Non, je rigole pas. Le rabbinat français, c'est des hachamim que l'on traduit, attention. Des grands hachamim de l'ancien temps. Mamash des hachamim. Ils ont pas, c'est eux. Sur Google, ils ont fait. Hein? Traduction Je sais française du grand rabbin Zadok Khan. C'était des grands hachamim. Bon, mais Aven Trafim, c'est-à-dire vanité des téraphim, on ne sait pas comment traduire, mais ils s'en sont sortis comme ça. Bon. La preuve, c'est que moi non plus, je ne sais pas comment le traduire. Téraphin. Le téraphim. Terraformé. Oui, עשת את דבר אדוני, puisque tu as méprisé la parole de Dieu, מעשיך ממלך. et il va te mépriser en tant que roi. Voilà. Deuxième fois. C'est fini, c'est la pointe de l'iceberg. Nachon, on est arrivé. ויאמר שאול אל שמואל, Shaoul il dit à Shmuel, je t'en prie, חטאתי, j'ai péché. כי עבר Il aurait dû le dire quand? Tout de suite au début. Ah Pas bon, dire, contrairement à qui a dit tout de suite j'ai péché? David. Hein? David. David, on lui fait un reproche tout de Tout de suite. suite, il a dit Hatati. Il dit Hatati. Il réfléchit 3 Il a pas secondes, essayé de hein, se il justifier. réfléchit quand même. Le prophète du bois, avec David, David il est là, mais le premier mot qui sort de sa bouche c'est Hatati. Et on dit, regarde, on dit, David il a fait 2 gros péchés.
Et le bon Dieu, il lui a effacé les deux, il n'a pas effacé, il a laissé tomber les deux péchés. הוא נשאר מלך. Et Shaoul n'a fait qu'un seul, c'est-à-dire le plus gros de tous, c'est celui-là d'aujourd'hui. Il a été... Donc en vérité, c'est pas Khatati. À cause Parce qu'il a dit, mais le Hatati j'ai est tardif, monsieur. Hatati. Non, mais tu n'as pas vu tous les arguments qu'il apporte. Ah, voilà. Dans ma fâche Shmuel, tu te rends pas compte. J'apporte des animaux gras pour le corban et tout ça. J'ai obéi, Mais tu te j'ai rends fait ce qu'il compte, fallait. monsieur, un criminel, excusez-moi l'expression, c'est pas de lui que je parle, mais dis-moi, un criminel, il a commis les pires abominations. Tu le vois en train de bouger comme ça à la synagogue pendant la prière de Ta'anon. C'est ce qu'il dit Shmuel. Il dit, mais tu sais, c'est pire que la sorcellerie, c'est pire que... Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu réfléchis? En plus, tu jettes la faute sur le peuple, ce qui est probablement vrai. Il est possible qu'il écoute le peuple. Tu n'es pas roi, mon fils, tu n'es pas roi. J'ai pleuré pour toi, j'ai crié pour toi toute la nuit. Vas-y. Mais c'est pas. שנייה, מה ההבדל בין דוד לבין שאול? למה אחד נשאר מלך והשני לא נשאר מלך? Parce qu'il a reconnu. Tout de suite, il a reconnu. Il a reconnu sa faute et David va voir non seulement lui continuer, mais même toute sa dynastie. Il y aura, c'est fini. Dans les rois plus tard, il y aura que des rois qui sont descendants de David. C'est pas la peine de chercher autre chose. C'est fini. ויאמר שאול אל שמואל חטאתי כי עברתי את פי אדוני. Ah oui, j'ai péché, j'ai transgressé la parole de Dieu, car j'ai eu peur. כי יראתי את העם. J'ai eu peur du peuple. וישמע בקולם. J'ai eu peur du peuple et j'ai Au écouté. lieu d'avoir. Alors tu vois, même quand il reconnaît sa faute, il dit pas j'ai péché. Il rajoute la soif. Qu'est-ce à qu'il l'ivraie, dit il reste à David? la Tu sais ce qu'il dit David, on va le voir plus tard, c'est de la folie pure, David Améler. Il dit au prophète, il dit, j'ai péché, maintenant tu peux me zigouiller à moi. Ce peuple, il n'a rien fait du tout. C'est un petit bétail. Il dit l'inverse. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait le peuple? Pourquoi tu t'attaques au peuple? Mais prends ton épée et zigouille-moi, moi. Laisse tranquille. Il va y avoir une peste, il va y avoir du choléra, il va y avoir de la famine et tout. David, il À dit, l'instar de Moshe. il dit, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Tu peux me zigouiller à moi, mais le peuple, laisse-le tranquille. Oui, mais le peuple, il a dû faire des péchés aussi. Non, c'est moi qui l'ai incliné, c'est moi qui... Qu'est-ce qu'il dit Shaoul? J'ai péché. Tu sais pourquoi? C'est à cause du peuple. Combien de fois il a dit Samata? ועתה, Et maintenant, נא את חטאתי ושוב עמי. sauve-moi, pardonne mon péché et viens avec moi. Tu vas couvrir mon péché. Hein? Viens avec moi. ואשתחווה להשם. Tu as vu, c'est pas horrible ça? Tu entends là? Après tout ce qui s'est passé, je t'en supplie, Shmuel, monsieur le grand rabbin, je suis un truand, un type pas bien et tout. La seule chose que je vous demande, c'est qu'il y a les chaînes de télévision ici, Johan, t'entends? Je voudrais que tu m'accompagnes, monsieur le grand rabbin, que je me prosterne devant Dieu, comme ça, tac, demain dans les journaux, on dit Shaoul, il est un religieux. Tu comprends? Si demain dans les journaux, on voit Shaoul en train de se prosterner avec qui? Le grand prêtre, le grand nabi, le grand prophète, On va le blanchir. Babalazé, c'est ta compris. Voilà. ויאמר שמואל אל שאול לא אשוב עמך, כי מאסת את דבר אדוני וימסך אדוני להיות מלך. Je ne retourne pas avec toi, Shmuel. Je ne vais pas avec toi. C'est plus possible. C'est plus possible. Alors, וימסך השם. Dieu t'a méprisé, il t'a rejeté d'Israël, oui. ויסוג שמואל ללכת, Shmuel, il veut se retourner pour partir. ויחזק בכנף מעילו ויקרע. Et il a saisi le pan de son manteau qui s'est déchiré. Qui a saisi? Shaoul, il a On sait saisi rien. D'où tu sais? Bah, c'est logique. C'est Parce logique. qu'il lui tourne le dos pour partir, Shmuel. Lui, il essaie de le rattraper pour essayer de le convaincre. Et Donc, la logique veut que ce soit Shaoul qui déchire le pan Le pan de. puisque Shmuel veut s'en aller. Voilà. Mais il y a des rabbins qui pensent le contraire. Ah ouais, ce que tu dis est plutôt logique. Mais il y en a qui disent non, c'est Shmuel qui aurait saisi le pan du manteau de Shaoul. Pourquoi faire? Pour essayer. Et il y en a d'autres qui disent, attendez, troisième solution, c'est ni Shaoul qui déchire le vêtement de Shmuel, ni Shmuel qui déchire le vêtement de Shaoul, c'est Shmuel qui déchire son propre vêtement. Troisième explication. Ah, זה יפה. אפילו לא דוי, משימה. Ah, C'est yafé. Ça veut dire qu'il a compris. Ça veut dire que la troisième Il a perdu, interprétation, voilà. cette troisième interprétation Il signifie que Shmuel est arrivé au bord des larmes et que c'est l'échec de Shaoul C'est un et en deuil. même temps son échec à lui. C'est Bien un sûr, deuil. parce que si Shaoul. C'est le mot va il être a employé. pas réussi à- Shmuel, il a dit pas j'en ai réussi non marre. plus. C'est comme quelqu'un qui a misé tout sur son poulain, tu vois. J'ai tout misé sur toi, tout sur toi. Tu m'as déçu terriblement. Tu prends la chose, le cadeau que tu veux lui offrir, et tu le
tu le casses. Et ils disent à Hachamim, quand un type il arrive à un degré où il a été dégoûté de ce qu'il a fait lui, Shmuel, il s'impute à lui le choix de qui? Qu'est-ce qu'il fait? Il déchire son vêtement. C'est la troisième interprétation. Mais les deux autres, la tienne, me paraît plus logique. C'est Shaoul qui déchire le vêtement de Shmuel, ce qui implique que Shmuel dit, puisque tu m'as déchiré, sache que ton royaume sera déchiré également. Ou d'autres disent, si c'est Shaoul qui a déchiré le vêtement de... si c'est Shmuel qui déchire le vêtement de Shaoul, il veut lui signifier par là, tu sais, tu perdras le royaume avec quelqu'un qui plus tard va déchirer vraiment ton vêtement. C'est David. C'est David, plus tard. plus tard. Nachon, vous vous souvenez de ce passage? C'est ça qu'il aura toujours On va le aussi, voir David, quand comme il ça. lui coupe le pauvre là. C'est joli comme comme drache. Tu perdras comme ça avec ton canaf qui sera déchiré. Tamshik. ויאמר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום. L'Éternel a déchiré ton royaume d'Israël d'aujourd'hui. ונתנה לרעך הטוב ממך. Et il l'a donné à un compagnon meilleur que toi. Shmuel le connaît. Est-ce qu'il le connaît? Non, pas encore. Il ne sait rien du tout. Shmuel ne sait rien du tout de qui il s'agit. Quel sera le prochain roi, mesdames et messieurs? David. Oui, mais Shmuel, il le sait? Personne ne le sait. Même pas David, le רק pauvre. השם. Bien sûr, Hachem. מרגע זה, Hein? מרגע זה, שאול Ouais. הוא מלך, Il est Melech. עדיין מלך, Oui. בשביל העם, אבל לא קרא בשביל מעליך המלך היום. Ayom, il a déchiré ton royaume, mais il reste des débris. Devant Dieu, il est plus roi. Mais devant Ton royaume, il est à toi, mais il est un royaume déchiré. C'est tout. וגם, היום. בפסוק, Et aussi, נצח ישראל לא ישקר. comme Shaoul il est là, il dit peut-être qu'il va me donner une chose, mais voilà, l'Éternel d'Israël, Netzach, c'est une phrase connue, Netzach Israël, Lo Yishaker. D'ailleurs, il y a des jeunes femmes qui s'appellent Nili. Ça vient d'ici. Vous connaissez. Nili, Netzach Israël, Lo Yishaker. Rachetevot, nous, de la même Nili, Baba. Neha Baba. Ouais. Netzach Israël, c'est la Néli. Notre Néli à nous de France, ça vient de là. Néli. Netzach Israël, c'est sa femme? Non, la mère de sa femme. La mère, alors voilà, tu lui diras, Netzach Israël, Lo Yeshaker. ויאמר חטאתי עתה כבדני נא נגד זקני עמי Regarde. ונגד ישראל. Shaoul, il dit, j'ai péché. Ferme-la, tu as dit que tu as péché, point Nekuda. Maintenant, j'ai péché, mais je veux que tu viennes m'honorer devant les anciens, devant la Knesset, devant le Parlement. Tu as vu comment il conditionne? Veshuv, שוב עמי וישתחווה reviens avec moi, et je vais me prosterner devant l'Éternel, ton Dieu. C'est affreux, non? וישוב שמואל אחרי שאול. Shmuel, il marche derrière. שאול לאדוני. Shaoul s'est prosterné, imagine-toi Shmuel, il le regarde en train de se prosterner. Il y en a de faire les photos avec les journalistes. לא, אבל הוא שם אחרי שאול, לא עמו. Ahare, Nachon, c'est ce que je dis. Il le suit il le suit זה dur pour Shmuel. très dur. ויאמר Très dur entre la parole de Dieu qu'il a reçue la veille, qu'il a pleuré, il a crié, et puis cet amour qu'il a encore un peu, bon, qu'il avait toujours pour Shaoul, il le suit. Bon. ויאמר שמואל הגישו אליי את הגג מלך עמלק. Maintenant, tu sais sur qui va reporter sa colère? Il dit, approchez-moi, Agog de l'Agag. Oui. וילך אליו הגג מעדנות. Agog, il s'approche et il marche Ma'adanot. Qu'est-ce que ça veut dire Ma'adanot? Alors, il y a deux interprétations contraires. Adin, il marche avec grâce. Yani, le roi Agag de Amalek, j'ai dit, puisqu'on m'a laissé la vie sauve, et que Shaoul, il m'a sauvé et tout, ça veut dire que C'est gagné. je suis gagnant dans ce. Et il marche. Ah, c'est le grand prêtre d'Israël. Maintenant, il a là le grand Navi, tout ça. Certainement qu'il va me gracier totalement. Il y a la grâce président. Et il marche Ma'adanot. Comme ça, Ma'adanot. Pourquoi? Parce que les rois, dans l'Antiquité, dès que tu leur laisses la vie sauve au début, ils sont assurés qu'ils seront sauvés. Ils seront épargnés. On l'a vu le cas, on le verra plus tard. Du temps du roi Ahab, il a épargné le roi de Aram et le roi de ce ça. C'était dans la, comment dirais-je, dans la vie diplomatique de l'ancien temps. On ne touche pas au roi. On touche pas au roi.
On a eu l'exemple, vous n'en souvenez pas, D'immunité malheureusement, diplomatique. de l'affaire du temps de Yiftah aussi, du temps de Yiftah. Il a dit, puisque vous n'avez pas épargné mes frères qui ressemblaient à des rois, moi je ne vous épargnerai pas. Ça veut dire, si vous avez épargné mes frères qui avaient une allure princière, moi je vous aurais aussi épargné. C'était dans la logique antique qu'on épargnait les rois, c'était la convenance. On le voit, on le verra. On l'a vu, on le verra plus tard dans le livre des rois et tout, et tout, et tout. Alors lui maintenant, Agag, il marche Ma'adanot comme ça, il se dit, Tchaya Achen Sarmar Amavet. La mort a disparu, mais ce passage qui peut être traduit autrement. Parce que dans le livre de Job, le mot Ma'adanot veut dire être enchaîné avec des chaînes. Donc en vérité, Agag, il marche péniblement enchaîné, mais lui, il a vu la mort entre les yeux maintenant. Mais il s'attend à mourir comme un héros. Il a dit, un martyr. Shahid. Un shahid, il marche. Vous voyez, regardez, un même passou, comment il peut être interprété d'une manière comme d'une autre. Deux pôles opposés. Un, Agag, il se dit, Sahaliya, ça y est, je marche tranquille, je suis assuré que j'ai la grâce du grand prêtre. Ma'adanot, Aiden, Addon. L'autre cas, étant donné qu'il y a un passou dans Job où le mot Ma'adanot veut dire enchaîné et tout, ça veut dire qu'il n'est pas aussi roi qu'on pense. C'est un prisonnier enchaîné. Khinsar Mar Mavet. Il a dit la mort s'approche, elle est aussi amère qu'on ne peut pas imaginer, mais je vais l'assumer. Okay? Shmuel dit comme ton épée a rendu veuve pas mal de femmes juives en Israël, ainsi ta mère sera privée de toi. Shikela imecha. Il a décapité. Un verbe très rare. D'un coup sec. Oui, un coup sec, chassef. On l'a vu il n'y a pas longtemps, il y avait chassef, d'accord? Où on l'a vu? Je sais pas, vous nous l'avez raconté, vous nous avez dit que c'était d'un coup sec et décapité d'une seule traite comme ça, d'une seule... D'un trait. D'un trait. Vaïbaka, ça veut dire couper du bois. Il n'y a pas longtemps. C'est couper. Il y a elle, je crois qu'on a vu. C'est pas le verbe qui est employé. C'est pas le verbe qui est employé chez Yael. Elle va couper, elle va planter là. Le pied d'un rakato. Oui, là-bas il est tombé Shachab et tout. Là-bas il chasse. Alors vous voyez, c'est le dernier geste, vous voyez. Il décapite littéralement Agag. Il n'y a pas ni au revoir, ni à la salam, viens on boit un café ensemble. Shmuel lui-même il décapite? Mais c'est Shmuel, oui. Comment il se salit les mains de sang? Oui. Shmuel? Ben écoute. Il parle avec un Kadosh Baruch Hu, on aurait pensé qu'il aurait donné ça. Depuis quand tu avais une halakha qu'un prophète il ne peut pas tuer Il n'a quelqu'un? pas tué des Égyptiens. C'est pas un curé, hein. Mais qu'est-ce que tu as? Je sais pas, ça me choque un peu. Tu commences à faire preuve de quoi? Ça me choque un peu. Moi aussi. Tu avais jamais choqué le pauvre. Toi? שמואל הרמתה ושאול עלה על ביתו גבעת שאול. Shmuel il retourne à Ramata et Shmuel il retourne à Shaoul, à Givat Shaoul, là où il y a Rami Lévi. כל אחד לכיוון אחר. אבל Parce que c'est moins cher là-bas. פסוק אחרון, ולא יאסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו. Mais Shmuel n'a plus revu, depuis maintenant ça c'est fini, il n'a plus revu Shaoul jusqu'au jour de sa mort. כי התאבל שמואל אל שאול. Car Shmuel a pris le deuil sur Shaoul. Est-ce que c'est vrai qu'il n'a pas vu jusqu'à sa mort? Pourquoi le verset dit jusqu'à sa mort? Parce qu'à sa mort il va le voir. Parce que Shaoul va voir Shmuel après sa mort. Après ça, Lorsqu'il va là. avec la nécromancienne. Nachon. Mais il le verra, il le verra sans le voir, parce qu'on va voir un passage plus tard que Shaoul va se retrouver pas loin de Shmuel. Il se met à un moment à prophétiser encore Shaoul, et on dit qu'il est à Nayot, dans la région de Nayot, là où se trouve Shmuel. Mais apparemment, ils se sont croisés sans se voir. Il va être Abel, c'est affreux, ça, tu as vu, il a pris le deuil. Son cœur a pris le deuil, c'est pas qu'il a voulu prendre le deuil. Va être Abel, ça veut dire que c'est beau ça, je vais te dire, c'est pas dur comme expression, au contraire. Que Dieu préserve. Va être Abel, ça veut dire c'est comme un proche parent, on prend le deuil sur qui? Dis-moi, toi, tu prends le deuil pour un Kidam qui, je sais pas, d'Australie? Pour un des 7 proches. En fait, il a eu pitié quand même de... Non, il prend le deuil comme il a dit, comme si c'était Barminan son frère ou son père ou son fils.
On ne prend le deuil que pour les 7 proches parents. Tu entends? Ce que je te dis qu'au dernier moment, même avec le Abélout, Shmuel, il adore et il aime encore Shaoul. ואדוני נלחם כי המליך את שאול על ישראל. Et Dieu a regretté qu'il a nommé Shaoul sur Israël. Zéro? סוף הפרק. Sauf à Pérec. נשמע כמו... On a cru qu'on allait faire un autre, mais c'est pas vrai. Ce Pérec est poigné en Achon. Hein? C'est le haut de l'iceberg, c'est le bas de la pente, c'est le creux de la vague et tout. Et on va voir que... C'est le jour d'aujourd'hui. חזק Mais וברוך. enfin, on a vu le lien avec Pessa, parce qu'il a compté quand même le pauvre Shaoul avec des psahim, hein? Avec des agneaux, le peuple d'Israël. Ouais. Comme il a fait le roi Agrippas. Il avait compté le nombre de juifs avec les morceaux de rein qui restaient des corbanotes pour savoir combien de juifs il y avait. Vous saviez ça? Si je Et il a ceux qui avaient pris plus d'1 million de juifs à Jérusalem qui font Pessa de son temps. Il a dit, je t'en prie au Kohen Gadol, dis-moi combien de juifs, c'est de la folie, c'est que Dieu bénisse combien de juifs il y a à Pessa cette année. Il a dit, comment je peux savoir? Le Kohen Gadol a dit, ne t'inquiète pas, je vais compter le nombre de reins qu'il y a. Je fais la division, je te dis combien ils sont venus. Combien? 1 200 000. À l'époque à Jérusalem. Tu te rends compte comment on va faire, nous? Comment on va faire? Déjà, quand on est 10 000 pour Birkat Kohanim, on devient dingue. On se marche sur les pieds. Nachon ou lo? Allez, voilà. La 4e dimension. Le Birkat Hametz la semaine prochaine, Rabotaï.